Bonjour à tous et à toutes, avec Laurie, on espère que vous allez bien, là où vous êtes, dans vos maisons. On veut vraiment partager avec vous un moment de louange, un moment d'adoration. Et on ne vous voit pas, vous nous voyez, mais nous on ne vous voit pas. Mais on espère que vraiment là où vous êtes, vous pourrez vraiment louer le Seigneur, élever son nom de votre bouche, que vous puissiez chanter, que vous puissiez prier, crier à lui. Et que vraiment tous ensemble, on puisse passer un temps dans la louange, dans la présence de Dieu. Nous sommes le corps de Christ, et là où sont ses membres est l'Église. Et nous sommes l'Église dans ce lieu, dans votre salon, vous êtes l'Église, dans notre salon, nous sommes l'Église. Et que tous ensemble, nous puissions, d'une même voix, crier à Dieu et pouvoir le louer ensemble. Vraiment, je vous invite à chanter. Vraiment, je vous encourage à chanter, à proclamer son nom, à proclamer ses merveilles, à vraiment l'adorer. Que ce ne soit pas un simple moment devant un écran, mais qu'on puisse vraiment réaliser que nous sommes le corps et que nous avons cette responsabilité, nous avons ce privilège de pouvoir louer notre Seigneur. Amen. Amen. Que vous soyez vraiment bénis là où vous êtes. Ce chant dit Jésus soit le centre, que vraiment vous puissiez élever la voix là où vous êtes avec nous et que Dieu vous bénisse.
Seigneur, viens être le centre de nos maisons. Viens être le centre de nos foyers, Seigneur. Que tu puisses prendre toute la place, Seigneur, dans nos familles, dans nos conversations, dans nos temps passés, Seigneur, ici à la maison. Que vraiment tu puisses nous environner, prendre toute la place. Que nous puissions vraiment réaliser que nous sommes ton Église là où nous sommes. Et que chaque jour nous puissions rechercher ta face, Seigneur. Aujourd'hui plus que jamais, que ton Église se lève, Seigneur, là où elle est. Que nous puissions abandonner tous nos fardeaux entre tes mains, Seigneur. Que nous puissions abandonner entre tes mains tous nos poids, tous nos doutes, toutes nos craintes, Seigneur mon Dieu. Et que tu puisses, Seigneur, prendre toute la place dans nos maisons. Peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Vraiment déposer nos fardeaux ensemble, abandonner nos craintes, abandonner nos doutes, que nous puissions élever la voix et dire Seigneur, j'abandonne entre tes mains. Je n'ai plus rien à porter car tu as tout accompli à la croix. Il s'est fait homme de douleur pour nous.
Seigneur, je te remercie pour ces moments dans ta présence, Père. Seigneur, que là où nous sommes, nous puissions réaliser, Seigneur, que tu as, Seigneur, déjà remporté la victoire, Seigneur. Pour nos vies, Seigneur, dans nos vies, tu as déjà remporté la victoire. Et peu importe les temps présents que nous vivons, Seigneur, tu as remporté cette victoire pour nous à la croix. Seigneur, nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir une attitude de personnes dans l'effroi, Seigneur, parce que nous sommes ton peuple, nous sommes ton église, nous sommes ton épouse, Seigneur, et tu avais déjà prévu, tu avais déjà annoncé, Seigneur, ton retour. Seigneur, nous croyons que ces temps sont des annonces de ton retour, sont des avertissements, Seigneur mon Dieu. Et je crois, Seigneur, que nous n'avons pas à craindre, mais nous avons à rechercher ta face davantage. Nous avons à crier à toi davantage. Nous devons, Seigneur, vraiment élever ton nom en cette occasion difficile, Seigneur. Peut-être que nous sommes dans la solitude, que nous sommes dans des tourments, Seigneur, mais nous voulons élever ton nom. Nous voulons crier à toi et dire, Seigneur, tu as remporté cette victoire, car le tombeau est vide, Seigneur. Nous avons remporté la victoire. En ton nom, Seigneur, sois béni éternellement. Seigneur, nous n'avons besoin que de toi, Seigneur, nous avons besoin que de ton sang, Seigneur, parce que tu as déjà tout accompli pour nous, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Et en effet, Seigneur, malgré ces temps difficiles, mon Dieu, mon roi, tu restes fidèle, Seigneur. Rien, Seigneur, ne t'échappe, Seigneur. Tu vois même la fourmi noire sous une pierre noire, dans le noir, dans les ténèbres, dans la nuit, Seigneur. Rien ne t'échappe, mon Dieu, mon roi, même si parfois on a l'impression que peut-être tu n'entends pas nos prières, mon Dieu, mon roi, que peut-être notre voix est trop faible, Seigneur, que tu es peut-être trop loin, mais non. Aujourd'hui, Seigneur, je veux dire que tu n'es pas trop loin pour entendre. Tu n'es pas trop loin, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin ou ce midi ou ce soir, Seigneur. Tout dépend de mes frères et sœurs quand est-ce qu'ils regarderont, mon Dieu, mon roi. Mais l'important est que, peu importe le temps, Seigneur, tu es là et tu veilles, mon Dieu, mon roi. Viens, Seigneur, consoler, garder des cœurs, restaurer des cœurs. Viens apporter ta paix dans les familles, mon Dieu, mon roi. Viens mettre une petite touche de toi, Seigneur. On a tant besoin de toi dans nos foyers, tant besoin de toi dans nos familles, dans nos relations. On a tant besoin de toi, mon Dieu. Viens faire du bien à ton peuple. Viens faire du bien à tes enfants, à ta création, mon Dieu. Malgré ces moments difficiles, Seigneur, tu demeures fidèle. Rien, absolument rien ne t'échappe. Rien. Demeure glorifié, demeure élevé, Seigneur. Tu es grand, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus.
est content de passer ces moments dans la louange, dans la présence de Dieu. Et on espère que vous avez été bénis et que là où vous êtes, vous avez été bénis aussi. Que vraiment Dieu nous bénisse au travers du message qui va être apporté. Amen. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes, vous nous manquez beaucoup. À bientôt. Voilà, bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien là où vous êtes, confinés dans vos maisons. En tout cas, nous pensons beaucoup à vous, nous prions beaucoup pour chacun d'entre vous et vraiment l'équipe pastorale, Aurélie, moi-même, nous avions vraiment un cœur de continuer à vous partager ces pensées que Dieu met dans nos cœurs. Humblement, nous voulions le faire avec les moyens que nous avons. Et vraiment, aujourd'hui, nous avions à cœur de pouvoir vous partager une pensée. Alors, je vous invite à partager une pensée qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, du verset 5 à 6. Mais avant j'aimerais vous raconter le témoignage d'un couple, si vous le voulez bien. Il y a quelques années de ça, il y a maintenant plusieurs années de ça, un couple, Jean et Suzanne, étaient finalement des chrétiens qui avaient une vie d'église. Ils étaient de confession ménonite, ils connaissaient Dieu, ils aimaient Dieu, ils avaient donné leur vie à Dieu, ils croyaient en l'amour, en les promesses de Dieu pour leur vie. Et pourtant ce couple finalement s'est retrouvé un soir dans leur chambre, dans les temps qu'ils traversaient, dans les temps qu'ils vivaient, non pas à remettre en question ce qu'ils traversaient, mais à poser une question toute simple à Dieu. Ils ont demandé à Dieu, Seigneur, mais quel est le sens de nos vies? Que veux-tu de nos vies? Pourquoi sommes-nous sur terre? Vous vous rendez compte que ce sont des chrétiens qui ont posé ces questions. Ce sont un couple, un homme et sa femme qui finalement se sont retrouvés à se poser la question, alors qu'on pourrait dire qu'ils avaient tout, ils avaient le salut, ils connaissaient Dieu, ils allaient à l'église, ils avaient une vie plutôt normale, plutôt bonne, ils n'étaient pas méchants, ils n'étaient pas mauvais, on pourrait dire ça d'eux, mais ils se sont retrouvés à poser cette question à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous? Quel est le but de ma vie, le sens de ma vie? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ces questions. Mais pourquoi je suis sur terre? Mais finalement, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et ce couple s'est retrouvé à faire cette prière régulièrement pendant plusieurs semaines. La réponse à leur prière était particulière. Dieu n'a pas répondu comme parfois on aimerait qu'il nous réponde, vous savez, en ouvrant le ciel au-dessus de nos têtes et en nous adressant sa voix de façon audible. Mais Dieu a permis que Suzanne, l'épouse de Jean, soit malade. Qu'elle tombe malade, qu'à plusieurs reprises elle ait un arrêt cardiaque et que finalement elle ait toutes sortes de maladies vraiment terribles au niveau de son corps. Elle avait énormément de souffrance. Et dans leur détresse, dans leur souffrance, ils ont entendu parler d'une église où il était prêché Jésus, mais Jésus qui guérit. Alors ils se sont rendus dans cette église et le pasteur, ayant vu la situation dans laquelle ce couple se trouvait, a eu un don de foi pour aller prier pour Suzanne, aller prier pour cette dame. Et en priant pour cette dame, il a demandé à Dieu qu'elle puisse avoir une bonne nuit. Alors qu'elle subissait depuis plusieurs semaines des nuits mais terribles où elle souffrait énormément dans son corps. Finalement, ce soir, après la prière de cet homme, ils sont rentrés chez eux et le matin, en se réveillant, Jean demande à sa femme, mais Suzanne, est-ce que tu as bien dormi? Elle va dire, mais merveilleusement bien, je n'avais pas dormi comme ça depuis des années, depuis tellement longtemps. Et là, finalement, ils vont se rappeler de cette prière, ils vont dire, mais il faut qu'on reparte voir cet homme, et finalement, lui qui a prié pour nous, simplement pour que j'ai une bonne nuit, on va lui demander la guérison totale, alléluia, et c'est ce qu'ils vont faire. Cette dame sera guérie, et finalement, la réponse à la demande qu'ils ont fait à Dieu à cette prière, mais quel est le but de notre vie? Quel est le sens de notre vie? Pourquoi tu as permis que nous soyons là? Finalement, ils vont se rendre compte que là où ils avaient cloisonné Dieu, là où ils avaient une conception de Dieu, tout d'un coup dans leur vie, Dieu apparaissait de façon tellement concrète, tellement présente, de façon tellement réelle, tellement puissante que ils ne pouvaient plus garder ce qu'ils avaient en eux, mais ils avaient besoin de le partager. Ne sachant pas comment le faire, mais ils avaient compris que finalement Dieu les appelait. Dieu les appelait à son service, Dieu les appelait à marcher à sa suite et surtout,
Dieu les appelait à laisser son Esprit Saint les remplir pour être entre ses mains des instruments puissants. Jean et Suzanne Peter Schmidt deviendront les fondateurs de l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse, dont on entend pas mal parler en ce moment dans les informations liées au coronavirus. Et je vous invite vraiment peut-être à vous intéresser aux témoignages qu'ils ont. Et je vous partageais cette histoire parce que, au final, c'est ce couple qui va voir durant leur vie la main puissante de Dieu agir. Finalement, ce couple aura eu comme point de départ le fait qu'ils se soient retrouvés ensemble, chez eux, dans leur chambre, à prier. Et c'est ce que je vous invite à faire. C'est ce que je vous invite à faire et on va lire. On va lire maintenant le Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Lorsque vous priez, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il va dire, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Alléluia. Si je devais donner un titre à ce partage, à cette pensée qui était sur mon cœur, c'est le Père nous attend. Le Père t'attend. Il y a cet appel que Dieu lance à chacun de nous, je le crois, dans cette période de confinement dans laquelle nous sommes, c'est de revenir à l'essentiel, c'est de revenir à lui, pour obtenir peut-être des réponses tellement importantes pour nos vies. J'aimerais te demander, mais qu'est-ce que tu fais sur Terre? Quel est le but de ta vie? Est-ce que dans tout ce que tu es en train de vivre, dans le travail que tu fais, dans ta vie de famille, est-ce que tu te dis, mais voilà, Dieu m'a simplement appelé à ça? Je ne dis pas forcément que Dieu a appelé tout le monde à devenir pasteur, à devenir évangéliste, à devenir quelqu'un de comme ci, de comme ça, mais je crois que pour chacun de ses enfants, pour vraiment chacun de nous qui nous confions en lui, Dieu a des projets pour nos vies. Dieu a vraiment dans son cœur de Père, dans son cœur rempli d'amour à notre égard, non pas simplement l'envie de nous faire du bien, mais l'envie de nous accompagner, de nous permettre d'entrer dans tous ces projets qu'il a préparés d'avance pour nous. Je vous pose la question, quel est le sens, quel est le but de votre vie? Jésus va dire finalement que pour que Dieu puisse nous rendre, pour que Dieu puisse intervenir, pour que Dieu puisse nous parler. Il n'y a pas de grande méthode, vous savez, il n'y a pas d'astuce particulière. Pensez à Jean et Suzanne qui simplement ont prié pendant plusieurs semaines jusqu'à obtenir une réponse. Ils se sont simplement placés ensemble, un couple dans leur chambre. Et Jésus finalement nous donne cette méthode à suivre. Et il nous dit, mais quand tu pries, quand tu veux t'adresser à moi, lorsque tu veux avoir un contact avec moi, un contact particulier, lorsque tu veux de cette communion privilégiée avec moi, lorsque tu veux finalement retrouver un sens à tout ce que tu vis, non plus avoir cette vie peut-être parfois d'hypocrisie, on va à la synagogue, on va au coin des rues, on va là où il y a nos frères et sœurs, mais il y a quelque chose qui n'est plus naturel, qui n'est plus fluide, il y a comme la perte de ce qui fait du goût, l'essence même de notre foi en Dieu. Jésus va dire, mais laisse de côté toutes ces choses. Laisse de côté finalement la récompense que tu pourrais obtenir à être le plus beau des chrétiens, le meilleur des gars, la meilleure des femmes au milieu des autres personnes que tu côtoies, que tu connais à l'église. Laisse tomber toutes ces choses. Mais c'est comme si Jésus appelait chacun d'entre nous à aller. À aller, il va dire non pas n'importe où, on le voit ensemble, il va lancer un appel à nous retirer dans notre chambre. C'est un lieu particulier, la chambre, vous savez, ça nous parle finalement d'un lieu à l'écart de tout, à l'écart de la foule. Ça nous parle finalement d'un lieu aussi d'intimité. Le but de Jésus, vous savez, bien sûr, Jésus parlait, s'adressait aux foules, bien sûr, Jésus accomplissait des merveilles, des choses extraordinaires au milieu des foules, mais je crois que le but de Jésus est parfois c'est de nous rencontrer dans une intimité. Dans un endroit à l'écart de tout, à l'écart des foules, à l'écart de ces lieux où peut-être parfois le regard des autres nous influence. Vous avez vu comment parfois c'est dur d'élever la voix à l'église, de prier à voix haute. On se dit mais on va m'entendre, on va entendre ce que j'ai à dire à Dieu. Et je crois que Dieu n'aimerait que personne, aucun d'entre nous, nous puissions nous priver finalement de pouvoir le rencontrer. Mais ce qu'il veut, ce qu'il aimerait, je le crois, c'est nous rencontrer de façon tellement intime, tellement personnelle, dans un lieu finalement qui ne regarde que nous.
dans notre chambre. Je vous pose la question, est-ce que ça fait peut-être longtemps, ou plutôt à quand? À quand remonte la dernière fois où vous avez rencontré Dieu dans ce lieu? Dans ce lieu où finalement, dans notre chambre, on est tel qu'on est. On ne porte pas de masque, on est intime, c'est nous, et finalement, très peu de personnes ont accès à ce lieu. Finalement, ça fait combien de temps que vous avez peut-être rencontré Dieu dans votre cœur? Ce lieu que vous protégez, ce lieu où vous ne laissez pas beaucoup de personnes entrer, ce lieu où finalement vous êtes les seuls à connaître réellement ce qui se passe à l'intérieur. J'aimerais vous inviter, peut-être, suivant ce que Jésus nous dit de faire, de lorsque vous voulez vous approcher de Dieu, lorsque vous voulez peut-être obtenir certaines réponses, ou finalement lorsque vous sentez que vous êtes à un tournant, un carrefour de vos vies, lorsque les choses pourraient aller plus loin, à ne pas aller n'importe où, mais à aller dans cette intimité avec Dieu. Dans cette intimité, la deuxième chose que Jésus dira finalement, c'est ferme ta porte. On pourrait dire, mais c'est un détail qui n'est pas très important, et pourtant, parfois nous sommes là dans l'intimité de nos cœurs, l'intimité de nos vies, nous vivons, nous traversons des choses, mais c'est comme si toutes ces choses viennent comme brouiller la communication, brouiller la relation, l'intimité que nous avons avec Dieu. Et Jésus va dire quelque chose de pourtant tellement anodin, tellement banal, mais que nous oublions tellement de fois de faire. Il va dire, ferme la porte. Ferme la porte derrière toi. Lorsque tu entres dans cette intimité, lorsque tu entres dans cette relation avec Jésus, avec Dieu, alors ferme la porte derrière toi. Vous savez, fermons parfois la porte à tout ce qui voudrait venir comme nous distraire, prendre de notre attention, prendre de notre écoute, prendre de notre temps. Vous savez, parfois on veut aller dans la présence de Dieu, mais on emmène, vous savez, notre téléphone, qui comme par hasard, quand on va dans la présence de Dieu, se met à sonner comme jamais il a sonné. Et parfois on va dans la présence de Dieu et pourtant on laisse nos activités de côté, on laisse nos objets de côté, mais pourtant il y a quelque chose lorsqu'on vient dans la présence de Dieu qui comme nous déconcentre, qui finalement vient nous distraire, nous détourner de cette intimité que nous pourrions avoir avec Dieu. Ce sont toutes nos pensées. Toutes nos pensées. Et j'aimerais dire à quelqu'un peut-être, mais ferme la porte à toutes ces pensées qui viennent te distraire lorsque tu es là avec Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu. Et si parfois nous étions peut-être passés à côté de tout ce que Dieu aurait voulu nous dire, parce que nous avions tellement de pensées. Un jour Dieu dira, mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas mes voix. Parfois nous avons du mal à entendre, à discerner, à comprendre ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut nous dire, parce que nous avons toutes nos pensées qui sont là. Nous avons tous nos raisonnements, nos voix, nos chemins, nos façons de faire. Peut-être qu'il est bon parfois de quitter la foule, l'hypocrisie, de quitter finalement la synagogue, de quitter les murs, les forteresses de raisonnement dans lesquelles nous sommes parfois pour nous retrouver dans cette intimité, dans notre chambre. Mais sachons aussi fermer la porte derrière nous. Une chose aussi, une pensée qui est sur mon cœur. Un jour, Dieu dira à Caïn, mais le péché est là. Il est tapi, il sommeille à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Parfois, il y a aussi quelque chose qui vient nous couper, nous éloigner de l'intimité que Dieu aimerait avoir avec nous. C'est le péché. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, face à toutes les tentations qui sont là dans ta vie, tout ce qui te sollicite, tout ce que tu vois, tout ce qui saute à tes yeux, tout ce qui saute à tes pensées, parfois, vous savez, le passé est quelque chose de terrible, ça revient toujours lorsque nous apprêtons parfois à aller dans la présence de Dieu, à avoir cette intimité, ce contact avec Dieu. Il y a tout le passé qui revient. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être le péché qui est là, cette difficulté pour toi à pardonner, cette rancœur, finalement cette amertume qui est là. Peut-être même ces convoitises, ces choses que tu aimerais posséder, avoir, peut-être même des choses que tu n'aimerais pas faire, mais que c'est comme plus fort que toi. J'aimerais te dire, domine sur tout ça. Dieu a dit à Caïn de le faire, et je crois que si Dieu dit à un être humain de le faire, c'est que nous pouvons parfois, nous qui connaissons Dieu, vous qui connaissez sa parole, vous qui connaissez l'amour qu'il a manifesté pour vous, j'aimerais vous encourager, dans cette intimité, dans votre chambre, à dominer, à fermer la porte face à
tout ce qui pourrait venir vous solliciter, parce que dans ce lieu, et je vais terminer par là, il y a bien plus important, il y a bien plus grand, il y a bien meilleur que tout ce que vous pourriez avoir laissé derrière votre porte, tout ce qui pourrait vous solliciter, tout ce qui fait appel à votre passé ou à des blessures en vous, il y a bien meilleur dans ce lieu. Jésus va dire, il y a ton Père qui est là, alléluia. Il y a ton Papa qui est là. Il y a notre Père céleste, alléluia. Jésus nous donne cet accès auprès du Père et j'aimerais vraiment vous inviter à répondre à cet appel de retrouver Dieu dans cette intimité, de fermer la porte derrière vous parce que ce n'est pas n'importe qui que vous rencontrez, c'est votre Père. Cela fait combien de temps, mon frère, ma sœur, que tu n'as pas discuté, que tu n'as pas échangé, que tu n'as pas passé de temps réellement avec ton Père? Je ne te parle pas de ces fois où tu vas à l'église, où tu chantes, où tu donnes ton offrande de ta dîme, où finalement tu écoutes, tu observes, où tu entends quelqu'un t'annoncer le message, mais je te parle de ce moment où tu te rends compte qu'il y a entre toi et Dieu une relation tellement privilégiée, tellement intime. Nous étions étrangers, Dieu nous a adoptés. Nous étions indignes de lui, il a fait de nous des héritiers, alléluia. Nous étions éloignés à cause de nos fautes, à cause même de notre ignorance, mais Dieu ne nous a pas simplement rapprochés de lui, il ne s'est pas servi de nous, il ne nous a pas manipulés, mais il nous a proposé son amour. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés, tellement aimés. J'aimerais vous dire que cet amour dans nos vies, dans nos cœurs, ne se limite pas à ce que peut-être vous avez et moi-même avions l'habitude d'observer et de voir. Il y a tellement plus. Il y a notre Père qui est là. Il est là dans le lieu secret, il est là dans notre intimité, il est là au fond de nos cœurs, dans ce que nous ne partageons pas, ne montrons pas aux autres. Il y a notre Père qui est là, alléluia. Il est là et Jésus va ajouter ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit. Dieu nous voit. C'est tellement important de nous le rappeler parfois. Parfois, nous oublions que Dieu voit. Dieu voit, il voit absolument tout de nous. Tout de la façon dont nous approchons de lui, tout de la façon dont nous sommes en sa présence, il voit absolument tout. Alors je pense à Jean et Suzanne, je pense à chacun d'entre vous, je pense à moi et je me dis, mais lorsque je suis là, dans sa présence, lorsque je suis en face de mon papa, lui qui voit tout, ne va-t-il pas faire quelque chose? Ne va-t-il pas agir? Ne va-t-il pas parler? Si je suis dans la présence de ma fille, de Mina, et que je vois qu'elle a un besoin, je vois qu'elle se sent mal, est-ce que je resterai à ne rien faire finalement? Ça serait drôle de se dire que c'est là le Père que nous avons. Mais je crois que Jésus voulait nous dire beaucoup plus. Alors il l'ajoutera, mais ton Père qui est là dans le secret, qui te voit, il va te rendre aussi. Il va te rendre. J'aimerais nous rappeler ceci, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu voit ta foi, Dieu voit ton cœur, Dieu voit finalement l'effort que tu as fait de te retirer à l'écart, d'aller dans cette intimité, de fermer la porte derrière toi. Dieu voit la foi que tu mets en œuvre pour rechercher sa face, pour chercher sa présence, pour finalement entendre de sa part peut-être ce qui va te ramener à l'essentiel, ce qui va te ramener au sens de la vie, de ce que Dieu veut faire dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille. Et finalement, Dieu est celui qui nous rend. Les personnes de cette synagogue vont obtenir directement une récompense. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut faire plus. Il veut te rendre. Il veut te rendre. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu la foi, la joie. Peut-être que tu as perdu l'amour. Peut-être que tu as du mal à aimer ton prochain. Peut-être que tu as perdu même l'essence de ce qui fait de nous des disciples. Peut-être que tu as perdu des choses tellement importantes. Peut-être que tu as perdu finalement cette notion que tu étais enfant de Dieu. Peut-être que toutes ces choses aujourd'hui, tu te sens tellement loin de ces choses. Peut-être que tu as perdu ces choses. Mais j'aimerais te dire que ton Père peut te les rendre. Ton Père peut te les rendre. Alors je vous laisse simplement sur cette pensée. Et je vous invite à prier là où vous êtes. À prier, à répondre à cet appel, à ce message qui simplement voulait te dire, me dire, le Père t'attend, le Père nous attend. Mon frère, ma sœur, que Dieu vous bénisse,
qu'il qu'il fasse encore tellement plus dans vos vies. J'en suis convaincu, c'est son projet. Alors j'espère vous revoir très vite et que nous puissions partager ensemble une action de grâce pour notre Dieu qui veut faire tellement dans nos cœurs. Soyez bénis, à bientôt.